Il y a le projet C6, comme vous savez, qui est un projet qui a été initié par le gouvernement haïtien et que plusieurs agences sont responsables de faire ce mandat. Et une de ses responsabilités au sein de ce projet-là était le logement et l'infrastructure communautaire. Dans le volet logement, il y a deux activités qui est la réparation de maisons jaunes et aussi la construction de maisons. Aujourd'hui, un an après le début des réparations de maisons jaunes, nous avons terminé ce mandat-là. Ce volet est terminé depuis mars 2013 et qui avait commencé en mars 2012. C'est pour ça qu'on est ici présent aujourd'hui pour vous présenter les objectifs atteints suite à ce travail qui a été fait. Le lancement de la finalisation des premières maisons pilotes à Mont-Hercule, mais c'est déjà entamé. On est vraiment très proche de la fin. On a quatre agences qui sont responsables du CES6. L'OIM était responsable de tout ce qui est camp et déplacé. UNOPS, comme j'ai dit, on est responsable de deux composantes qui est l'infrastructure communautaire, tout ce qui est logement en termes de maisons, la réparation de maisons et la construction de nouvelles maisons. Il y a le BIT, qui est l'Organisation internationale des travailleurs, qui est responsable des formations techniques dans tous les projets pour aider aux maçons à avoir des meilleures connaissances en construction. Et il y a le PNUD qui s'occupe de tout ce qui est volet développement économique et certains volets d'infrastructure aussi. Donc voilà le mandat de chaque agence. C'est un projet qui a commencé en 2011 sur l'aval du président qui devrait se terminer pour la fin 2013. Le projet C6 qui était initié par le gouvernement haïtien. Et puis dans le projet ça, il y a 4 agences qui sont responsables dans le projet. Il y a BIT qui est responsable de toute formation, il y a PNUD qui est responsable du développement économique, il y a OIM qui est responsable camp et déplacé, et UNOP qui est responsable de 2 volets. Volet réparation caille et construction caille, et l'autre composante qui est infrastructure communautaire. Aujourd'hui, un an plus tard, quand nous commençons le projet réparation caille en mars 2012, le projet s'est terminé, sous quartier gouvernemental sélectionné pour nous faire travail. Combien de quartiers ça? Quel côté se situe exactement? Il y a quartier Pétionville, il y a quartier Canapé Vert. Le budget qui était alloué pour faire réparation au CAI, c'était $1 500 US. Initialement, l'objectif était pour 1100 familles en CAI réparé. Nous dépassons l'objectif. Nous avons 1208 familles. Donc, quand il y a un CAI qui n'a pas dépensé $1 500, nous investissons pour faire plus de familles bénéficier de projets. Nous avons construit CAI. On a déjà commencé à construire CAI dans le quartier pilote, Mont-Hercule, Mont-Lazare-Néret. Et nous avons continué à travailler sur l'infrastructure communautaire dans le quartier que le gouvernement fait un travail. Évaluation qui fait financière qui fait sous CAI avant même réparation. Si CAI budget dépasse le budget qui était prévu pour faire réparation, nous ne pouvons pas faire intervention là-dedans. Moyennant, si bénéficiaire, propriétaire décide lui-même pour lui bailler reste participation dans le cas ça, nous faisons intervention. Selon l'évaluation de fait, nous évaluons les cas qui rouge, les cas qui jaune, les cas qui vert. Il y a des cas qui étaient rouges, qui étaient évalués rouge au départ, mais le technicien nous passé sur le terrain, il y a que cas ça a réparé. Il y a des cas qui étaient verts, il y a qui méritaient réparer. Dans le cas ça, nous allons faire réparation cas ça. Pour première intervention, nous réparer 730 cas. Pour première intervention, nous réparer 730 cas. Et suite, étant donné que son projet qui prend sous initiative et gouvernement haïtien, pour la prochaine étape, nous n'avons pas gagné directive et nous connaissons exactement ça. Nous tenons compte et c'est ça qui fait une série de cas que nous sommes obligés de ne pas faire intervention là-dedans parce que c'est nous trouvons dans des zones à haut risque. C'est ça qui fait nous pas toucher toute caille, c'est ça qui fait nous pas toucher toute caille dans la zone ça. Il y a des cailles qui fait que nous pas toucher, c'est parce que nous trouvons justement dans des zones à haut risque. Sismique, inondation et tout ça. Nous avons 6 firmes qui sont des firmes haïtiennes qui travaillent sur le projet réparation caillou. Et firmes ça yo ont été engagé 75% dans la zone. 75% des gens qui ont pour travailler avec eux étaient supposés engager dans la zone.